Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué. Conakry, 2 janvier 2015. Mesdames et messieurs les membres de l'INIDRH, Institut national indépendant des droits humains, nommé par ordonnance numéro 008, premier président de la Cour suprême, le 24 décembre 2014, confirmé par décret numéro 261 PRG-SGG du 30 décembre 2014 sont invités à prendre part à la rencontre de prise de contact qui aura lieu le lundi 5 janvier 2015 à 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale Palais du Peuple à Conakry. La présence de tous est vivement souhaitée. Signé le bureau de presse de la présidence Moussa Cissé. À l'occasion de son discours de l'an à la nation, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est revenu sur l'effort consenti par le peuple de Guinée face à l'épidémie d'Ebola. Une occasion pour lui d'appeler les Guinéens à l'union pour développer le pays. Il est au micro de nos confrères du bureau de presse de la présidence. Suivez. Malgré Ebola, si nous faisons preuve de persévérance et de ténacité, si nous accélérons le rythme des grandes réformes que nous avons engagées, nous serons en mesure de réaliser des succès encore plus importants. C'est cet avenir que nous devons construire ensemble. Une nouvelle gouvernance fondée sur une large ouverture politique, économique et sociale et la rigueur dans la gestion de la chose publique. Mes chers compatriotes, face aux multiples défis d'un monde en mutation constante, la pérennisation de nos récents acquis passe nécessairement par notre attitude collective à nous fixer de nouveaux horizons. Dès le premier semestre, nous allons entreprendre un vaste programme d'investissement à haute intensité de main-d'œuvre pour offrir aux jeunes leur premier emploi, notamment dans certaines commandes publiques concernant le mobilier scolaire ou administratif qui seront confiées aux petites unités coopératives locales. Nous poursuivrons dans cette ligne les efforts pour les travaux de finalisation du barrage de Kaleta et la modernisation du port autonome de Conakry. Ces investissements majeurs devraient à court terme permettre d'améliorer la fourniture en électricité de notre population, une préoccupation majeure pour toutes les situations de notre pays, dont j'ai pleinement conscience. Ces investissements préfigurent également d'autres réalisations à venir dans le domaine des infrastructures routières. Le gouvernement est déterminé à intensifier ses efforts pour l'amélioration des voies de communication. Il est d'ordre fondamental que les sacrifices consentis par l'ensemble des acteurs sociaux ces dernières années pour apaiser le climat politique soit davantage renforcé. Notre démocratie a besoin d'un espace de dialogue où chacun joue son rôle, le pouvoir comme l'opposition. Ebola 0 en 60 jours. Le processus a démarré le 1er janvier 2015. C'est dans ce cadre que les partenaires et la coordination nationale de riposte à Ebola ont eu une séance de travail. Objectif, remobiliser l'ensemble des acteurs autour de la nouvelle stratégie de lutte. Mamadi Ternan Kamisoko nous signe ce reportage. C'est le nouvel an et à la coordination nationale de riposte à Ebola, l'heure est à la remobilisation et à la synergie d'action. Les acteurs nationaux et partenaires se sont réunis pour jeter les bases de la nouvelle stratégie de lutte pour les 2 prochains mois, à savoir janvier et février. Un seul engagement, siffler la fin de l'épidémie d'Ebola en 60 jours. Cela a montré que vraiment entre les partenaires et le peuple guinéen dans son ensemble, représenté par ces autorités, c'est une symbiose, c'est une seule et même famille et nous sommes décidés pour l'année 2015 qui a bouté hors du pays cette sale maladie. Toutes les stratégies sont en place. Nous partons avec une nouvelle initiative, 0 Ebola dans 60 jours à compter du 1er janvier. Voici la nouveauté. Cela devrait passer par une vaste offensive dans la sensibilisation en direction des populations réticentes, mais aussi au suivi normal de tous les contacts et à la prise en charge à temps des cas confirmés. Bref, c'est le réarmement total contre le virus mortel qui est enclenché en Guinée. Il y a un problème lié à l'ouverture des classes par exemple, il y a un problème lié aux investissements. Donc l'ampleur de ce problème nécessite de retrousser les manches et de prendre des décisions pour une stratégie adaptée, opérationnelle, offensive, avec l'obligation du résultat comme un motif de satisfaction personnelle
des collectifs pour l'ensemble des acteurs individuellement et collectivement. L'épidémie d'Ebola a causé la mort de quelques 1600 personnes en Guinée en 2014. Cette détermination des acteurs de la riposte pourrait permettre bientôt l'éradication de la maladie dans le pays. Restons toujours dans le même registre. Pour une rentrée sécurisée des classes, le chef de l'État vient d'offrir plus de 2000 thermoflash à 564 écoles publiques et privées de la commune de Ratoma. Ce geste du président de la République renforce les autorités de l'éducation dans leurs préparatifs de l'ouverture prochaine. La cérémonie de remise a regroupé les cadres de la DCE de la dite commune. Amadou Touré, reportage. Remise de plus de 2000 thermoflash aux 564 écoles publiques et privées de la direction communale de l'éducation de Ratoma. C'est un geste du président de la République pour sécuriser la rentrée des classes 2014-2015. Je pense que vous êtes suffisamment outillés pour la bonne utilisation de ces matériels. Je voudrais vous inviter à leur bonne conservation et leur utilisation au seul profit des destinataires. Après la commune de Ratoma, c'est au tour de la DCE de Kaloum de recevoir 369 kits de lavage de mains et 1700 flacons de chlore. C'est une contribution de l'association guinéenne des consignataires maritimes, Agicom. Quand nous avons appris que les écoles n'ouvrent pas, parce qu'il fallait créer toutes les conditions, alors nous avons compris qu'il fallait que nous engagions dans ce domaine et que nous aidions le gouvernement guinéen dans les écoles à fournir des kits lavage de mains. Nous sommes à présent prêts pour reprendre les cours. Nous attendons l'appel de l'autorité. C'est une année spéciale. Cette année, notre objectif n'est pas seulement d'achever les programmes et de faire les examens. Notre objectif, c'est d'achever l'année scolaire sans Ebola. Vous devez dire aux parents, pas de vendre des aliments dans les concessions scolaires pendant les 3 premiers mois. Chacun n'a qu'à préparer son enfant pour venir avec sa casse-croûte le matin. Après ces différentes remises des dispositifs de sécurisation de la rentrée des classes pour la région de Conakry, une mission du département se rendra dans plusieurs régions du pays. Objectif, toucher du doigt la mise en place effective des matériels offerts par l'État et des ONG partenaires de l'école guinéenne pour éviter tout risque de propagation de la maladie d'Ebola en milieu scolaire et universitaire. Vu son implication dans la sensibilisation contre la maladie à virus Ebola, la radio rurale vient de bénéficier des équipements pour renforcer son travail sur le terrain. C'est un don de l'UNICEF. La cérémonie de remise s'est effectuée au département de la communication. Explication Cheikh Sanoussi Sankon. Le rôle des radios rurales s'avère déterminant dans le paysage médiatique guinéen actuel, notamment en ce qui concerne la riposte à Ebola. Cette intervention de Madame le chef de cabinet est à la faveur de la cérémonie de remise de ces équipements à la Direction générale de la radio rurale de Guinée. Offert par l'UNICEF, ce lot composé d'émetteurs, de groupes électrogènes, de distributeurs, d'antennes et autres accessoires vient accompagner ce médium dans sa mission d'information et de sensibilisation des communautés sur Ebola. Nous allons élargir notre réseau de partenariats avec votre ministère et l'ensemble des partenaires techniques et faire en sorte que, à tous les niveaux, vos services techniques puissent être outillés et appuyés comme il le faut. C'est donc qui rentre dans le cadre de la prévention et de l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola, rassure la coordination et le département de la communication. Pour que nos informations arrivent dans de bonnes oreilles, pour certaines personnes qui n'ont pas accès à nos différentes radios, que ce don se situe. Les radios rurales sont des radios dans la case du paysan. Et c'est ce paysan-là que nous avons besoin qu'il change de comportement, surtout par rapport à la riposte à Ebola. Pour la directrice générale de la radio rurale de Guinée, ce lot de matériel vient combler un déficit. La radio rurale de Guinée est l'outil de communication le plus efficace
le plus efficient qui touche les communautés de plus près pour porter le message de riposte contre Ebola. UNICEF, en appuyant ainsi la radio rurale de Guinée, entend accompagner le gouvernement pour éradiquer dans les plus brefs délais la maladie à virus Ebola. À travers ce geste de l'UNICEF, l'atteinte des zones de réticence pour un changement de comportement et vaincre Ebola en 100 jours est une certitude. Les partenaires financiers de la Guinée continuent leur aide aux populations guinéennes dans la lutte contre le virus Ebola. C'est le cas de la société IG Diamond qui vient d'offrir un important lot de kits sanitaires à cette même préfecture. La préfecture de Kissidougou, qui n'est pas à sa première fois, elle avait offert des premiers kits en cette même préfecture. Compte rendu Bakari Bamba Kondé. La société minière IG Diamond appuie les populations de la préfecture de Kissidougou dans la lutte contre le virus Ebola. Elle leur a offert des kits sanitaires qui comportent 400 seaux, 25 cartons de savon, 25 cartons d'eau de javel et 15 cartons de sur-eau pour le lavage des mains. La cérémonie de remise a connu la présence des autorités préfectorales, communales, sanitaires et les forces de sécurité de la localité. J'aime mon pays, c'est ce qui m'a poussé à venir au secours de toute la nation ainsi que moi-même. Et tant que la maladie n'a pas été éradiquée complètement dans le pays, nous aussi, on ne va pas être fatigués. Ce geste de la société IG Diamond vient renforcer les agents de santé de Kissidougou dans la prévention, la sensibilisation et le combat contre Ebola. Le préfet et le coordinateur préfectoral des ripostes à Ebola s'en réjouissent et rassurent que le don ira aux ayants droit. C'est pour dire d'abord merci à la société. Merci à ces très très bons Guinéens, parce que là, c'est un problème de cœur, c'est un problème d'idéal. Le premier soldat pour cette maladie, la lutte contre cette maladie, c'est bien le professeur Alpha Condé. Ce don que vous venez de nous faire nous plaît à plus d'un titre, parce que déjà ça vient à renfort à ce que nous avons déjà reçu. IG Diamond n'est pas à sa première fois dans cette lutte contre le virus Ebola à Kissidougou. Elle avait offert auparavant 10 000 litres de gasoil à l'hôpital préfectoral pour le déplacement des agents de santé dans les localités touchées par le virus. L'association Guinée Nature a récemment rendu hommage à titre posthume à Omar Tourado Bangoura, ancien joueur de l'ASK. Elle a décerné le prix Brassard de cœur à l'ancien joueur du Sili, Aboubakar Titi Kamara. Ce prix est accordé au meilleur talent du football africain. Aboubakar Sidiki Kamara pour en savoir plus. Le football guinéen revient peu à peu avec la qualification des équipes nationales et le niveau élevé du championnat guinéen. Certaines structures s'impliquent dans le développement du football amateur. Pour la deuxième fois, l'association Guinée Nature a organisé la récompense des acteurs évoluant dans le milieu footballistique. Au cours de cet événement, Guinée Nature et la Fédération guinéenne de football ont rendu un vibrant hommage à l'ex-international guinéen de l'ASK, Oumar Tourado Bangoura, décédé récemment. Cette année encore, Guinée Nature met la barre haute et mise sur l'expertise et la synergie des compétences en lice dans cette manifestation. L'aventure Guinée Nature est définitivement lancée et prête à s'ancrer dans le paysage sportif guinéen, culturel et artistique de la Guinée multicolore. Cette deuxième édition n'est pas seulement que footballistique, elle est aussi humanitaire. C'est pourquoi les 30% de la cérémonie seront reversés à la famille du défunt. Vous savez ce qui nous manque en Guinée, reconnaître les bienfaits. Si l'initiative vient de vous, je vous remercie. Guinée Nature est un organe qui évolue dans plusieurs domaines allant dans le sens du développement. Avec ses 8 années d'expérience, elle a organisé Sauver la mer avec plus de 500 jeunes mobilisés pour nettoyer les plages, la caravane Tolérance Zéro et récemment Brassard de cœur. Parlons de sport dans ce journal. Le comité national de soutien aux équipes nationales continue la ronde des départements ministériels. Il a été reçu en fin de semaine par les départements de la fonction publique, le ministère de l'aménagement de la ville et celui de l'enseignement préuniversitaire. Alma Mila Souma sur les traces du comité suivi.
Cette campagne de collecte de fonds en faveur de 2 équipes nationales de football gagne du jour au jour l'adhésion des ministères et citoyens de la capitale. Pour le compte de la 3e journée de cette campagne, le comité national de soutien s'est rendu dans les départements de l'enseignement préuniversitaire, de la fonction publique et de la ville. Dans ces 3 départements, plus de 50 millions de nos francs ont été collectés par le comité national de soutien. Mais fait marquant de cette journée aura été cette annonce du ministre de la ville et de l'aménagement aux joueurs et encadrement technique du CILI national A. Au nom du département, c'est de lancer l'appel au peuple de Guinée. Et comme on aime le dire, je crois, on a toujours dit que le football unit les habitants d'une nation. Par rapport à cela, je dis encore une fois, acceptons de nous donner la main et soutenons l'équipe pour qu'on ait la victoire et que cette coupe, cette année, en tout cas, soit pour nous et pour toujours. Je vous promets que si le CILI arrive, ne serait-ce qu'arriver en demi-finale, et l'encadrement et les joueurs nous donnant à chacun 2 facettes. Voilà une source de motivation du 11 national. Par ailleurs, pour les contributions des personnes anonymes et sociétés de la place, le compte 2011 000 316 est ouvert à la Banque centrale de la République de Guinée. Dernier virage de cette édition. À l'occasion de la nouvelle année, l'ensemble des travailleurs de la primature étaient ce matin devant le Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif était de présenter des vœux de nouvel an. C'est dans une parfaite harmonie que cette rencontre s'est passée dans les locaux de la primature. Compte rendu Ousmane Bangoura. L'ensemble des travailleurs des différents services de la primature étaient venus ce matin présenter leurs vœux de nouvel an au Premier ministre, chef du gouvernement. Au nom de tous les cadres, Madame le chef de cabinet et le secrétaire général du syndicat des travailleurs ont saisi l'occasion pour rappeler les acquis de l'année qui s'achève, ce malgré l'existence de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. En dépit de ce contexte peu favorable, votre gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, est en train de relever beaucoup de défis. Vous les avez exposés devant nos députés en juin 2014 dans votre déclaration de politique générale. Ce fut un événement remarquable et exceptionnel, tant par sa qualité que par l'écho national et international qu'il a eu. Nous, personnel de la primature, voudrions vous réitérer certaines doléances qui sont, entre autres, l'acquisition de bus pour le transport des travailleurs, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, l'équipement du bureau de la section syndicale et l'acceptation du bureau syndical à assister votre Excellence dans l'organisation des événements à caractère social et rencontres avec les mouvements syndicaux. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana remercie ses cadres pour le travail abattu, avant de les inviter à redoubler d'ardeur. Je tenais donc à vous remercier tous, conseillers et personnels, pour tout le travail que vous avez abattu ici à la primature. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits. Que Dieu vous accorde à tous et à toutes la faveur d'une bonne année 2015, une année réussie, une année de succès, de santé et de bonheur pour tout le monde. Les participants ont mis à profit cette rencontre pour implorer la miséricorde d'Allah afin qu'il accueille dans son paradis l'âme des travailleurs de la primature ayant trouvé la mort durant l'année 2014. Avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué. Conakry, 2 janvier 2015. Mesdames et messieurs les membres de l'INIDRH, Institut national indépendant des droits humains nommé par ordonnance numéro 008 /premier président de la Cour suprême du 24 décembre 2014, confirmé par décret numéro 261 PRG SGG du 30 décembre 2014, sont invités à prendre part à la rencontre de prise de contact qui aura lieu le lundi 5 janvier 2015 à 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale Palais du Peuple à Conakry. La présence de tous est vivement souhaitée, signé le bureau de presse de la présidence Moussa Cissé. C'est ce communiqué qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la RTG Boulbiné et bonne heureuse année 2015 à tous. Bonsoir.